et bienvenue à une nouvelle édition de Lutte Express TV. Mon nom c'est Bobby Cash, je suis toujours en compagnie de... Caporal Marco? Ouais. À moins que ce soit Caporal qui a peur, mais ça je suis Non. pas sûr. Pas vraiment. Ah bon, on a profité pour saluer du monde un peu. Ouais, nos salutations d'usage. Ah oui, salutations à Marie-Pierre Coll qui nous écoute religieusement. Ouais. Salutations à ma petite maman. Tiens, salutations à nos fans de l'Ontario qui nous écoutent. Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Salutations à nos amis de la France qui nous écoutent également et de la Belgique. Ouais, puis nos amis américains, Joseph Van Schmidt, Thomas. Ouais, Joseph Van Schmidt, Tommy Mac, Soldoro aussi qui nous regarde à l'occasion. Oui, monsieur. Tiens, salutations à notre ami Damien Holmes qui fait partie du roster de la DCW. Puis mon partner. Bien évidemment, salutations à Razor Revolution. Bon, on va y aller avec les cartes des différents shows de lutte à travers la province pendant le mois d'octobre. Il y en a peut-être que je vais oublier en cours de route, mais comme d'habitude, il y a certains promoteurs qui nous envoient pas toujours leurs cartes. Donc, c'est pas évident de faire le suivi, mais en tout cas, on fait les recherches et on en trouve le plus possible. Eh oui. Donc, on commence tout d'abord par ce vendredi, la FLQ qui va être de retour au Bain Mathieu à Montréal. D'ailleurs, Stu Grayson va défier le champion Tyson Dux pour le titre de la FLQ. Oh. Vous pourrez voir beaucoup d'actions, notamment le retour des 4 Buffalo Brothers. Les tabarnaks de team peuvent être présents. Oui. Pour les Buffalo Brothers, on se rappelle l'accident qu'ils ont eu à la fin de l'hiver passé, en venant d'un gala de la FLQ, justement. Ouais. Il y en a 2 qui avaient été assez sévèrement blessés. Il semblerait qu'ils seront de retour. Ils sont sur pattes. Samedi, du côté de la ICW, il y a également un gala de lutte qui se prépare. Ouais. D'ailleurs, la ICW font des shows à toutes les semaines, donc vous pouvez suivre ce qui se passe par la page de lutte ICW. Ouais, la page Facebook. Ouais. Là, je n'ai pas aucune mention du prix de l'entrée. Par contre, ça m'énerve un peu. Mais de toute façon, je me souviens pas où je lis cette instruction générale. 10$ comme à l'habitude. Comme nous autres, dans le fond. Ouais. À la carte, pour le moment, combat de championnat par équipe. Steve Ace et Fred Romeo, les champions qui vont affronter les glorieux composés de Ice et Joe Roy. Aussi, pour le championnat provincial, le titre, Serge Saumon, le champion Sweet Pete, va défendre son titre contre un lutteur du choix de la direction. On rajoute à ça un combat de triple menace. Xavier Black, qui est l'actuel champion olympique, qui va affronter Vincent Kidman, ainsi que le Canadien Jude Frisco. Et tiens, moi suivre dans ce qu'ils ont écrit. Et tant qu'à faire, l'équipe de la puissance érotique composée de James Saint et Tony Stallone vont affronter l'unité Freak composée de Lucky Ranger et Ronaldo. Et il y aura plus encore. D'ailleurs, je vous rappelle que pour ceux qui ont suivi les activités de la ICW, que Big Fat Seb s'est tourné le dos aux fans de la ICW pour rejoindre à nouveau l'unité Freak. Ah. Donc, beaucoup d'action. Soyez-y. L'ouverture des portes est à 19h30 et le début du gala est à 20h. Au centre ICW au 1611 rue Saint-Clément à Montréal. Ce samedi également, du côté de Victoriaville,
Ouais. La NBW présente Capital Victory. Les billets sont 15$ en pré-vente, 18$ à la porte. Et si je vois bien, c'est des billets VIP qui sont 20$. 10 ans et moins, c'est gratuit. Un peu cher par contre, les billets de la NB, là, je trouve, là, mais bon. C'est leur business, c'est pas la mienne, hein. Je critiquerai pas pour rien. Là. Et ça a lieu au Sage Chemin du Mont Arthabasca à Victo. Si la carte est là, ouais, non, si on omet de la mettre, ça serait bien leur genre de pas la mettre pantoute. Et ouais, dans les discussions. Évidemment, comme je le voyais, comme je le prévoyais, ils n'ont rien mis. Par contre, je peux vous dire que Sean Morrison sera là, Explicit, Dave Jr. et plusieurs autres de vos favoris de la NBW 2.0. Pour les gens qui suivent les activités de cette organisation. Donc, bonne soirée de lutte pour vous, gens de Victoriaville. On a quelques Québécois qui vont performer, avec quelques lutteurs qu'on connaît au Québec qui vont performer à la UCW vendredi. Ouais. Et c'est au 50 Runnymede Road à Riverview, au Coverdale Center. Quelle est la carte? Je veux la carte, tabarnouche. Oui, ça parle aujourd'hui. On va aller voir dans la discussion, c'est long. Je checkerai le tantôt. Pour ce commentaire là? Ouais. Ah mais non, je le complètement off depuis des années, puis de gars échappés qui étaient bien partis à leur début. Triste un peu. Ah, Bonsai Kid, je viens de voir ton commentaire. Puis, regarde, tu peux dire ce que tu voudras, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il y en a qui étaient bien partis, oui, mais il y en a aussi là-dedans qui ont eu des problèmes personnels. Donc, je te prierai de respecter au moins ça, s'il vous plaît. C'est pas de Je sais que c'est pas du bashing que t'as fait, là. Parce que ton commentaire était bien poli. Mais je sais qu'il y a plusieurs lutteurs qui ont eu des problèmes personnels, mais il y a eu certains changements à la carte, puis je vais vous en faire part tantôt. Voilà. Il y a eu quelques changements, puis je pense que ça va juste rehausser un peu le niveau du show. Bon, ben, je pense que je sais qu'il est pour les lutteurs off qui parlent. Ils pensent que je suis off, puis je fais toute place. Peu importe qu'il parle de tout, qu'il parle de qui que ce soit, là. C'est ça. Ça va me faire rire. Il a le droit à son opinion. De la manière qu'il l'a formulé, au moins, il n'y a pas insultant pour personne. Non, ça me fait Je juste respecte rire. son opinion. Ça me fait juste rire. Oui, il y a des lutteurs peut-être qui étaient bien partis, mais vous allez rester surpris parce que on a des lutteurs de bonne qualité. Ouais, puis on a de quoi qui va être très intéressant. On a travaillé fort. Donc le show de la UCW, je n'ai pas la carte, mais c'est ce vendredi à Riverview. Donc pour les gens des Maritimes, manquez pas ça. On passe au 5 octobre. La NSPW qui va présenter un gala au Diamant à la place Diouville, Québec. Voyons, maudit téléphone niaiseux. Il me donne mes infos puis il me les enlève de dedans en face. Avez-vous de... Oui! Bon, est-ce que j'ai la carte? D'ailleurs, la NSPW, je vous informe qu'ils font également un gala le 2 novembre. Ouais.
Puis le 16 aussi, dans le compte de Nakona. Au centre horizon. Ouais, ben le 16, on n'a pas eu d'informations encore. C'est ça. Juste Il n'y a rien d'affiché. C'est juste ça que j'ai su, moi. C'est juste une info que j'ai reçue, que j'ai pas confirmé encore. Ça va être confirmé, mais que j'ai plus d'infos. Oui, en effet. Discussion. Bon. Voilà. J'ai pas le prix d'entrée, monsieur. D'habitude, c'est 10. Ouais, 10 ou 12, je sais pas, là, Ouais, comment ils sont ça. rendus, là. Ou 15, je pense. Ouais. Bon. Dans un combat, c'est une annonce de dernière minute, dans un combat enlevant, Benjamin Todd va affronter la jeune sensation Dylan Davis, Ouais. qui roule sa bosse depuis quelques années. Marcus Burke, qui devrait être confronté à Marco Estrada, si je vois bien ici, là. S'ils vont sur la page, ils vont voir une promo aussi de Marcus Burke qui se fait attaquer. Oui, je la vois justement, là. Je vous invite à aller sur la page de l'événement, le Diamant Elite NSPW, le gala 11e anniversaire. Allez voir là. Il y a une promo où on voit Marcus Burke se faire attaquer par Marco Estrada et Travis Toxic. En traite. Oui. Parce qu'Estrada a peur à ses faufounes. Il a peur de perdre son titre. Le champion du monde. Mais tu sais, Estrada, c'est plus facile de gagner un titre, Que le perdre. mais ça l'est moins pour le défendre. Ouais. Surtout en coup de traite, comme on a regardé dans la promo. Il va y avoir un combat pour le championnat Junior Heavyweight entre le champion défendant Kevin Blanchard qui va affronter la franchise Brad Alexis. Dave de Justice sera également sur ce show-là. Il sera opposé à Channing Decker. Ça devrait être un bon gala puis un très bon test pour Dave, soit dit en passant. Ouais. Et oui, après 2 ans d'attente, Marcus Burke, qui va défier Marco Estrada et tenter de lui ravir la couronne de la NSPW. Combat VIP 3 contre 3 confirmé. Les Wonder Boys qui ont remporté leur combat face à South Shore Wrecking Crew lors de Rise Above. Mais ce sont clairement ces derniers qui sont ressortis avec la victoire morale. Donc le 5 octobre, leurs chemins se recroiseront alors que Leblon et Saunders vont faire équipe avec Jim Harrison. Ce dernier étant convaincu qu'il avait couché Andrews pour le compte lors de Rise Above. Donc, Jim Harrison avec Saunders et Leblon qui vont affronter les Wonder Boys et Chris Andrews. Oh! Travis Toxic qui va affronter Maeve O'Farrell. Ouch. Donc, préparez-vous. En passant, le 2 octobre, c'est le Standing 30. Ça veut dire qu'il va y avoir un Rumble, ça. Ouais. 38 heures, un seul vainqueur, une chance au titre. Donc voilà pour la NSPW. Du côté de la ALE, le 5 octobre, ils vont présenter leur gala annuel Crise d'octobre. C'est au pavillon des arts et de la culture de Quaticook, au 116 rue Wellington. À Quaticook, il semblerait depuis un certain temps que la ALE se promène un peu de salle en salle. Des fois, ça a du bon, mais d'autres fois, ça peut venir nous jouer des tours. Ouais, c'est ça qui arrive souvent. La prévente en admission, pour l'admission générale, c'est 15 $.
Et ce sera 20$ à la porte. VIP première rangée, 20$. En pré-vente, si je vois bien, ouais. 12 ans et moins gratuit. Est-ce qu'il y a la carte en quelque part? Même si la carte, même si moi je la trouve pas, je vous invite à suivre les activités de l'Académie de Testrienne sur leur page Facebook. Ouais. Du même nom d'ailleurs, spécifiez bien Académie de Testrienne. Et vous aurez tous les détails qui suivront, bien évidemment. On s'en va du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, où la FML tiendra son tout premier gala, le 5 octobre. C'est au Sanctuaire, au 815, 2e rue Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville. Oui. Les portes rouvrent à 19h, la cloche sonne à 19h30. Admission générale, 15$ en pré-vente, 20$ à la porte et gratuit pour les moins de 12 ans. C'est la fédération à M. Mégotte, bien évidemment. Que je salue d'ailleurs. Salut Oz. La carte. Bon, on va aller dans la discussion, moi, là, on va être direct là. Je pense que ça va être mon premier réflexe à cette heure, parce que... On sait que Freddy Crow sera là. Biolab, un futur promoteur pour la... Biolab, un futur promoteur pour la semaine. Ah! Black Eagle va être là. Mikey Marvin va avoir un défi, va lancer un défi ouvert. Oui. La Pulga Victor versus le jeune Volcano qui refait surface tranquillement. Et El Mosquito. Qui lutte aussi. Je sais pas s'il lutte encore à la XZ, mais. Oui, je crois qu'il fait encore partie de la XZ. Vous savez que Oz puis les dirigeants de la XZW, du moins certaines personnes, je mets pas tout le monde, mais il y a un froid entre eux autres, suite à certains événements, puis ça reste backstage, puis il est hors de question que j'en parle. Là. Non, c'est ça, c'est pas. C'est eux autres que ça regarde, donc voilà. Donc, la Pulga Victor contre El Mosquito contre Volcano. Et d'ailleurs, les dirigeants invitent les spectateurs sensibles à prendre 2 gravoles avant le début de ce match de haute voltige. Est-ce qu'ils vont mal au cœur? Peut-être, parce que c'est 3 gars qui sont assez acrobatiques, merci. J'ai vu le petit Volcano, puis j'ai vu Mosquito. Puis c'est assez intéressant à voir dans un ring, ces deux-là. La Pulga Victor, je vais avouer, je le connais moins. Mais, de ce que je n'entends que du bien de lui. Excellent lutteur. De ce qu'on me dit. Je ne mettrai pas ça en doute. Oh oh! F-Crow et Taloche vont affronter Desiel et Brad Lucas. Un combat quadruple menace, si je vois bien. Rose contre Asset, contre Goliath, contre Coleman. Et j'entends par Goliath, Paul Goliath. Les agents du KO, des Agents of Chaos qui vont affronter le Dead Bud Squad. Mélanie Havoc qui sera opposée à Nitz. Le supposé dernier homme du Québec.
Il y a 5 qui vont être opposés à Mobster 357, qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Salut Mobster 357. Et donc, pour plus d'informations, suivez la page Facebook de la FML, Fédération Montérégienne de lutte. On va du côté de la XZW. Toujours le 5 octobre. Il y en a beaucoup de gars-là, cette chose. Ouais, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que ce temps-ci, ça s'active davantage. Hein? Ouais. C'est le début de saison pour plusieurs. Deuxième show de l'année pour d'autres. Donc, beaucoup d'actions à venir. D'ailleurs, la XZW sera de retour ensuite le 9 novembre. Oui. Pour le gala Champions of Steel. Discussion. Comme toujours, le gala Yo 60 rue Jacques-Cartier à Sorel-Tracy. Les billets sont disponibles sur le pointdevente.com. Je n'ai rien dans les discussions, donc la carte doit être à venir bientôt. On sait que Adam Matthews, lors du dernier gala, a fait un retour fracassant. Ouais. Attaquant quelqu'un en plein combat d'ailleurs, ou après un combat. C'est en plein combat. Que j'ai bien vu. On va maintenant du côté de la JCW. Ce samedi. Je fais un petit retour en arrière, mais c'est parce que je viens de recevoir la carte. Ouais. Ou du moins la date du show. C'est au 3549 Boulevard Harvey à Jonquière. L'admission générale est de 8$ et c'est gratuit pour les enfants de 10 ans et moins. Voyez-vous là? Si les JCW sont capables de faire des galas, puis charger seulement 8 piastres en entrée, je pense qu'il y a bien d'autres fédérations qui peuvent suivre cet exemple-là. Oui. Ou comme la DCW puis la ICW, où on charge, où les deux places chargent 10$ de l'entrée. La pub, c'est pareil. Et oui, donc ça donne une bonne idée, là. La carte, est-ce qu'il y a là la carte? Excusez-moi, je viens de bailler au Corneille. Non, il n'y a pas de cording. La carte n'est malheureusement pas disponible, gens de la JCW. Ce serait bien que vous mettiez vos cartes sur vos événements, s'il vous plaît. Ce serait un avantage pour nous autres, mais aussi pour vos fans, parce qu'on a des fans à Jonquière qui nous écoutent également. Eh oui. Retour le 5 octobre à Drummondville. La OCW qui vont présenter Force de frappe. Avec une affiche, ma foi. Tout plein de femmes. Juste pour retirer l'œil. C'est penché. Et je suis pas capable. Allez. Le caméraman va essayer de faire Ah. un petit zoom. Je pense que les gens ont vu l'affiche. Je pense bien. Alors, on va revenir à nos moutons. Donc oui, il y a Kira, il y a la magnifique, la parfaite Caroline, il y a Désiré, bien évidemment notre ami Flo Riley. Ouais. Donc, du moins sélection qu'il y aura du côté du centre Claude No. Les billets en pré-vente sont 8$. Les VIP 15$. Billets pour adultes 10$ à la porte. 12 ans et moins 5$. Et 5 ans et moins gratuit. Ça te tente pas, au lieu de marquer 12 ans et moins, Annie, de dire 6 à 12 ans, 5$ à la place? Ça serait moins compliqué, ça porterait moins de confusion. Ouais. Le prochain, et là j'arrive, en ce qui nous concerne nous autres, le retour de la DCW. D'ailleurs, il y a eu quelques changements à la carte. Ouais. Et je vous présente la carte principale.
Il y aura une bataille royale pour couronner le premier champion québécois de la DCW. Les participants, Landry des Aces and Eight, The New Jason, Ouais. le jeune Jackson James, The Miracle One, Nick Jacobs, les Sons of Brothers composés de Big Man Machine, Super Machine et Mini Man Machine. Hector Perez, le seul représentant des Los Tabernacos. Max Ross, Pat Chenzi, Dracos, Spider, Dennis Davidson, Randall, Mysterious et plusieurs autres. Le deuxième combat de la soirée. Bob Buckley qui sera opposé à Jacko the Preacher. Bob Buckley, c'est pas le sirop Buckley, ça? Je sais pas, j'ai jamais goûté à Bob Buckley, je sais pas s'il goûte aussi mauvais que son sirop. Ah! Salut Bob, on t'agace. Le troisième combat de la soirée, combat de triple menace. Il y a eu un changement à ce combat-là, même deux. Landry, représentant des Aces and Eight et accompagné de Dark Cash, va affronter Fatal X, qui nous provient de l'Ontario, ainsi que le jeune lutteur prometteur Mikey Thunder. Eh oui! Le quatrième combat, match par équipe. Ben Roberts et Mike Lyons, représentant les Aces and Eight, Ouais. bien évidemment avec Dark Cash, vont affronter Psycho Kid et Dracos. Je vous rappelle, un petit rappel comme ça, un petit rafraîchissement de mémoire. Lors du dernier événement en décembre 2017, Ben Roberts et son gérant Dark Cash avaient attaqué Dracos. L'adversaire du moment de Dracos. Psycho Kid a donc décidé de porter main forte à Dracos. Ceux-ci auront donc la chance d'affronter Ben Roberts et son partenaire Mike Lyons, qui seront accompagnés de Dark Cash. Est-ce que le duo de Psycho Kid et Dracos obtiendront finalement la vengeance? Ça, c'est à suivre. Puis pour le savoir, ben, vous devez être présent. Ouais. Puis je vous invite fortement à venir passer la soirée avec nous autres. Vous allez aimer ce que l'on va vous présenter. Cinquième combat. Kazoo va affronter le jeune Mathis qui a été entraîné par Jacques Rougeau. Le sixième combat. 4 équipes, élimination, qualification pour le championnat par équipe. Hein? Qu'est-ce que c'est? Eh oui, t'as bien compris. Ah. Les Hellraisers, composés de Secret et Psychopath, accompagnés de Big Daddy Terry, vont affronter Ils sont corrects. une équipe mystère. Normalement, ça devait être la secte qui était là, mais malheureusement, un empêchement personnel, ben, au niveau travail, on ne se cachera pas, là, un conflit d'horaire en raison du travail les empêche d'être présents tous les deux. Donc, ce sera une équipe mystère qui va prendre la place. Mystérieuse. Et les deux autres équipes qui seront là, les Bounty Hunters, composés du Crow, Crash Hunter et Nightmare, qui vont être accompagnés de Kid Hunter, ainsi que Caporal Viper Révolution, accompagné par moi-même ici présent. Quoi? Je suis là-dedans, oui! Voyons! Ben oui, t'es là-dedans, oui. Tu me niaises, ça? Eh non, je te niaise pas. Oh! Maudit malade! Arrête, d'habitude, tu dis que c'est des minouches. Aïe aïe! T'as même dit à Ben News qui tapait pas assez fort. Oh, ça. J'étais plus jeune. Bon, là, juste d'un an ou deux. Bon, à peu près. Également, on va couronner notre tout premier champion poids lourd de la DCW. Ouais. Damien Holmes, qui représente les Aces and Eight et accompagné de Dark Cash, va affronter Amazing Chris. Le gagnant de ce combat se verra attribuer le titre de la DCW. En semi-finale, James Saint va affronter Steven the Sweet Boy. En finale, ce sera nul autre que Genesis qui va affronter Jeremy Prophet. À noter que des changements peuvent s'effectuer sans préavis. Comme vous voyez, ce fut le cas. Mais nous autres, on n'a pas peur de l'afficher sur nos affiches. Non.
On prend la peine de l'afficher, c'est pas pour rien. Ah, t'as oublié de préciser dans le Rumble que c'était pour le championnat québécois. Oui, je l'ai dit, c'était pour couronner le premier champion québécois. Ça, des fois, il y en a qui sont durs de la feuille aussi. Ah, ben, il y en a d'autres à côté de moi qui s'en viennent vieux puis qui commencent à en reperdre. Ah non, je suis en train de regarder d'autres choses. Ce gala de lutte, bien évidemment, aura lieu au centre communautaire récréatif Léopold Terrien, au 541 rue du Charme à Notre-Dame du Bon Conseil. Ouais. Le prix, c'est 10 pour les adultes, 5 pour les enfants de 5 à 12 ans et c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Ouais. L'ouverture des portes est à 19h et le début du show est à 20h. Pour information, réservation de billets, vous pouvez appeler au 819-473-9510 ou encore au 450-521-7814, qui est le numéro de ce merveilleux petit appareil que j'ai entre les mains. Je pourrais prendre ça en note avec votre nom et le nombre de places que vous voulez. Vous aurez juste à payer à l'entrée, tout sera dit. Donc, gênez-vous pas et soyez nombreux. On va avoir du fun avec vous autres, plus on est de fous, plus on rit, est-ce qu'on dit? Puis vous allez avoir aussi les détails sur la page de la DCW sur Facebook. Oui. Allez sur la page lutte DCW et la page événement le retour de la DCW du 5 octobre 2019. Soyez-y. On va au vendredi 11 octobre. La NCW retour sur la route. La NCW sur la route. Ils seront à Coteau du Lac. Au pavillon Wilson au 48 principal. Et l'admission est de 20 $. Hey, franchement, là, cette ceinture-là, là, wark. Ouais. NCW, vous avez manqué votre coup, moi, je vais revenir tout à l'heure. Cette ceinture-là. Désolé, je peux pas laisser ça passer inaperçu. D'ailleurs, la NCW seront aussi en action le lendemain, le samedi 12 octobre, pour la Grande Invasion 2. Et là, pour ce show, pour les 12 ans et moins, c'est 10 $. L'admission est de 20 $ et les VIP, 25 $. Bon Dieu, que je trouve que c'est cher par moment. Ouais. Quand je vois ça. Ça vous tente pas de prendre en considération les revenus des gens? Pas tout le monde qui a un gros revenu, là. Ce gala a lieu, oui, au centre sportif Robert Hartley à Hawkesbury, au 425 boulevard Cartier Hawkesbury. Ça se pourrait-tu qu'ils aillent jouer dans les plates-bandes un peu de la GNW? Ça ressemble étrangement à ça. On sait que la GN tient des galas à cette aréna-là de temps à autre. On remarque qu'à la GNW, ils font le tour un peu là, en Ontario. Là. Ouais. Il y aura également au 120 boulevard du Séminaire à Sainte-Thérèse le gala de lutte crise d'octobre de la NCW le 19 octobre. Donc, pour les informations pour ces trois galas-là, allez sur la page des promotions, allez sur la page promotion NCW. Les pages événements sont bien affichées, bien en évidence sur la page, et vous allez avoir les détails sur toutes les cartes. L'admission en passant pour crise octobre est de 20 $ et les billets VIP sont 25 $. C'est au centre culturel et communautaire. Le samedi 12 octobre, la GEW classique, la GEW à Granby, qui va présenter le gala accès VIP. Ouais.
Bien évidemment, c'est à mon ancienne école secondaire de premier cycle, au 150 rue Lansdowne à Granby, école secondaire de la Haute-Ville. C'est dans le petit gymnase en bas. Donc quand vous allez rentrer, si la file de gens n'est pas encore rentrée, vous faites la queue, vous suivez le monde, sinon vous rentrez dans l'école, puis c'est la première porte avant les escaliers qui montent au deuxième. Vous allez descendre quelques marches, vous allez être rendu. Ouais. Je pense que c'est 3 marches si ma mémoire est bonne. 4. 3, 4, ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas repris les pieds là, faudrait que je retourne. Là. La dernière fois qu'on y avait été, c'était à 4 marches. On a-tu mis la carte? Ah oui, ils ont mis au moins un combat. Match pour le titre poids lourd de la GEW. Freshness, qui sera accompagné de Flashing, va affronter le champion Bigfoot, qui règne, ma foi, depuis à peu près 1 an. Ouais, il brûle sa bosse. On peut dire qu'il roule dans la forêt. Il roule pas mousse. Oh oui, il roule dans la forêt, ça n'enfonce pas trop dans les racines. Il se tient goutte. Donc, plus de détails à venir d'ici là. Du côté de Valleyfield maintenant, la GEW Valleyfield, ils reviennent au centre du Nouvel Envol au 115 Saint-Charles, à Salaberry de Valleyfield, pour prise de pouvoir. D'ailleurs, ils seront de retour également au mois de décembre pour un autre gala, mais ça, j'y reviendrai dans quelques mois. Ouais. Je veux le prix, tabarnouche. Ah non, j'ai même pas de prix de l'entrée. Ça va bien, ça va bien. On va juste à suivre la page, puis on... C'est ça qui va arriver. Suivez la page pour avoir les infos. Ça devrait sortir avec le temps. Il n'y a rien dans la discussion. Donc, on passe à la prochaine qui est Battle War 68. Ouais. Le 20 octobre à 20h au Fofone électrique. Au 87 Sainte-Catherine. L'admission est de 15 $. Les portes trouvent à 7h et le show débute à 8h. Ouais. Bon, pour le championnat Battle War, le champion Thomas Dubois va avoir les mains pleines parce qu'il va défendre son titre contre Evil Uno. Dans un combat en simple, Mr. VIP, Mitch Thompson, tiens, il va affronter son élève Travis Toxic. Ouais. Ça promet, les amis, ça promet. Toxic contre Mitch, habituellement, on se trompe pas. C'est de la haute voltige et de l'action bord en bord. Je suis bien placé pour en parler, d'ailleurs. Ouais, j'ai déjà affronté plus jeune. Oui. Tu connais bien Toxic pour avoir travaillé avec. Ouais. J'ai travaillé avec... il commençait. À l'époque de la FLSH, tu en avais appris pas mal niveau base. Oh. La WTA, eux autres seront de retour le 19 octobre. Par contre, j'en ai aucune information sur la carte à venir. Jackson James, vu que je sais que tu luttes là, si jamais tu as des informations, tiens-moi au courant, puis je les indiquerai. Sinon, vous pouvez suivre les activités de la WTA sur la page Facebook WTA. Voici la page Gala de lutte de la WTA. Donc, ah oui, évidemment, il y a la FCL, mais on n'a pas la date encore, fait que je vous invite à suivre la page de la FCL. Fédération canadienne de lutte, bien évidemment, pour connaître la date. Donc, voilà ce qu'il y en a pour les cartes jusqu'à présent. Ouais. Tiens!
L'autre jour, j'ai mis un commentaire parce que j'avais remarqué que Lutte Québec cherchait à agrandir leur équipe. Ouais. Puis, il y a Claude Malone qui s'est permis une petite pointe envers Alain Bérubé. Quoique, j'ai bien aimé sa réponse à lui aussi, là. Mais moi, juste réitérer le commentaire que moi j'avais fait à Malone là-dessus. Si t'es pas content du travail fait par les nouvellistes de Lutte Québec, désolé, mais c'est le temps, ils recrutent. Alain te l'a dit, il attend juste ça que tu donnes ta candidature. Ouais. C'est le temps de tenter ta chance. Traduisant des nouvelles anglophones, voir si t'es capable, on va voir si tu vas faire mieux. Parce que, sérieusement, j'ai vu ta promo pour la FCL, là, pis Ouais. pour Shawinigan, je vais te dire bien franchement, là, m'a sorti quelque chose que tu sors traditionnellement. Traditionnellement. Chris, c'est beau! Ouais. J'ai jamais vu de l'anglais aussi mal baragouiné. You're back in the indie? Voyons donc. Alors, remarque que tu faisais peut-être exprès, te connaissant, ça m'étonnera pas. Ça sera en plein ton genre. Bon. Puis en passant, regarde, mon implication dans la lutte québécoise, elle date pas d'hier non plus, hein? Non. Fait que fie-toi pas juste à ce que je fais en ce moment. Et voilà. Puis juste en passant, Martin Blais, au lieu de te cacher derrière les autres puis rire de ma gueule, si t'as quelque chose à dire, sors donc de ta cachette, mon petit rat de cave, puis viens donc me le dire à pleine face ce que t'as à dire. Ça fait longtemps que tu cherches à me picosser avec des petites affaires de même, des enfantillages stupides. Regarde, sors de ta cachette, viens me le dire à pleine face ce que t'as à dire, je te mangerai pas, hein. On va prendre le temps de t'écouter, on va se parler, puis je suis capable de faire ça de façon respectable, hein. Je suis un gentleman en dehors du ring. Dernière chose. As-tu vu la ceinture de la NCW? Ben, copie conforme de certaines ceintures. Aïe aïe! Côté boucle, C'est le championnat québécois, le championnat le plus important à NCW. Il change la ceinture pour une copie. Ben, je parle du modèle, là, pour une copie de la ceinture universelle, les deux ceintures féminines, ceinture UK, ceinture WWE. Voyons donc! Voyons donc! c'est juste. La seule affaire qui change, c'est que c'est de marquer le logo t'as le logo de la NCW, C'est puis le mot champion, puis la plaque centrale est pleine. Mais voyons donc! Si nous autres on fera ça, d'autres fédérations feraient ça, qui sont plus des fédérations, quote on quote, pour pas dans le langage d'Adrénuc, là, les fédérations potouches, là, feraient ça, là. Et Simonac, ces fédérations-là se feraient descendre, puis pas à peu près. Ouais. Ben, une fédération, soi-disant de premier plan comme la NCW, fait cette erreur-là, je peux juste pas la comprendre. Ça me fait penser un peu à la OLE, le ceinture par équipe, Ouais. qui était des spinner belts. Mais ils avaient modifié la ceinture, ils avaient enlevé la spinner, puis ils avaient mis le logo à eux autres, puis... C'était pas si pire, mais encore là, je me disais, c'est encore des copies de ceinture WWE. Ouais, ouais. Faut savoir se différencier des autres. À un moment donné, là. Bon, c'est ça, on n'est pas parfait. J'ai vu les ceintures de la DCW. Je sais que c'est qu'ils ont de l'air, mais faut commencer à quelque part. Puis avec les années, ben, les ceintures, on finira bien par les changer. Et voilà. Nos ceintures sont quand même belles malgré tout. Ouais. Puis Noé, on fera pas pire qu'à la OCW avec leur ceinture, Non. qui sont faites sur le même principe que les nôtres. Là, celui de la PWA sont faits sur une manière, puis regarde. Puis pendant combien d'années la NBW a eu le même genre de ceinture? Longtemps. Ah oui, pendant une bonne vingtaine d'années comme faut. Ben oui. Et puis c'est pas méchant, là. J'en ai des modèles comme ça, moi, encore, Ah ouais. pour ma fédé, fait que regarde. Tu sais, pour commencer, c'est correct. Puis tu ramasses ton argent au fur et à mesure que tu fais tes shows. Puis t'améliores les choses, t'améliores tes ceintures. Pour avoir des ceintures qui sont plus sacoches, comme
certains diraient. Là. Eh ouais. Ceci étant dit, ça n'enlève en rien au talent des gars à NCW. J'enlève rien à Jesse Champagne, qui est le champion québécois actuel. Mais franchement, le modèle de la ceinture, là, non, désolé, non. Il y a plus beau que ça, puis je pense que vous auriez été capable de faire beaucoup mieux. J'ai trouvé qu'il y avait un manque d'originalité. Alors moi, que vous avez le droit d'aimer ce modèle-là, c'est pas un modèle que je déteste non plus. Mais c'est trop copié sur la WWE, puis ça, me donné, tôt ou tard, quelqu'un allait vous le dire. À peu près, publiquement, puis sûrement que vous avez eu la remarque en privé aussi. Donc, voilà qu'est-ce qu'il y en a pour la montée de lait. Là-dessus, je vous salue et je vous dis à la prochaine.